J'ai aimé ton corps, le susurrer, le grignoter comme une biscotte le matin. C'est un poème que j'écris pour mon invité. On a passé un moment... Enfin, vous allez voir, c'est un moment délicieux, magique, qui va vous donner envie de faire plein de choses et surtout de rire. Mademoiselle ou madame, je ne sais plus ce qu'on a le droit de dire aujourd'hui. Faustine Bollard. Faustine, je t'aime. Faustine Bollard, bonjour. Applaudissements. Applaudissements de tout le monde. Comment ça va? Et toi surtout? Ça va très bien. Faustine, normalement, d'habitude, c'est toi qui poses les questions. Et là... C'est drôle parce que j'étais en train de me dire la même chose en disant mais je suis vachement moins confortable que quand c'est moi qui dirige. Ça me stresse à mort en fait. Non, c'est vrai? Un petit peu, ouais. J'aime pas trop parler de moi. 20 ans de carrière, quand on a... Ça se voit pas. Alors, non, mais c'est dingue. Tu te souviens de tes tout débuts? Ah, les tout débuts. Alors, devant une caméra, c'était un peu particulier parce que je suis tombée en amour de la caméra dans les séries d'AB Productions. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais une cousine qui était directrice de casting chez AB Productions. Et pendant que toi, tu faisais du babysitting pour gagner de l'argent, et ben moi, en fait, j'étais celle qui buvait du Pec Citron jaune à la cafétéria chez, tu vois, dans Hélène et les garçons, Premier baiser. Et c'est là où je suis tombée accro de l'outil de caméra, de l'ambiance sur les plateaux. Et j'avais 14 ans, 15 ans, tu vois. Je faisais mon argent de poche, en fait, vraiment. Et puis après, les premières expériences vraiment télé, c'est plus tard. Et tu te destines à être journaliste à quel âge à peu près? Depuis toujours. En fait, journaliste, il a fallu du temps pour que je comprenne vraiment ce mot, mais je me souviens qu'à la sortie de mon école de journalisme, il fallait faire une grosse interview, tu vois, pour valider un peu mon année, enfin mes études, quoi. Ouais. Et j'avais été voir Jean-Luc Delarue, et que je trouvais incroyable, qui était mon maître absolu. Et à la fin de l'interview, je lui ai dit, vous savez quoi? Et j'avais, je sais pas, 20 ans, je lui avais dit, un jour, j'animerai l'émission de témoignage du service public. Il avait un peu rigolé. Non, mais en me disant... Parce que tu avais déjà envie de faire ça. Mais moi, le témoignage, c'était ça depuis le départ. Je voulais faire ça. Je voulais écouter les gens qui parlent comme tu es en train de faire. Ah, c'est incroyable. Ouais. Tu dirais quoi, Faustine ado? Elle est comment? Elle s'habille comment? Elle écoute quoi comme musique? Toi, je suis sûre que tu étais une adolescente un peu rebelle. Très mal dans ma peau. Ouais, très complexée. C'est drôle parce que récemment, j'ai retrouvé des photos de moi justement où on me voit ado et je trouvais que j'avais le regard un peu perdu. Tu vois, il y avait mes baskets puis il y avait moi à côté, quoi, tu vois. Donc je devais être fan d'Indochine, m'habiller entièrement en noir, un peu gothique, avec des ongles noirs et en permanence me poser des questions existentielles sur la vie, la mort, le pourquoi. J'étais très fascinée par la mort, très truc. Ouais, j'étais très... Tellement... 20 ans de psychothérapie, monsieur. Donc, t'es dans ça? Je suis, je suis pas très bien. Je me pose des vraies questions sur le sens de tout. Tu grandis où? Je grandis à Paris, dans le 16e arrondissement de Paris. J'ai fait dans un milieu très bourgeois, dans lequel je me suis toujours sentie un peu décalée. Tu vois, moi, je me sentais plus populaire. J'étais attirée par des milieux plus simples, on va dire. Et toutes mes copines, moi, à l'époque, du lundi jusqu'au vendredi, elles se demandaient comment elles allaient s'habiller dans des rallyes. Il y avait des rallyes. Tu te souviens ce que c'est que des rallyes? Ouais, ça me fait un peu peur, ce mot. Ouais, pourquoi? Je sais pas. Ah, mais tu sais, c'était des femmes, des jeunes femmes de société qui recevaient tous les vendredis. Il y avait un espèce de... Voilà, une tournante de... Je te vois tellement... Ouais, je sais pas si c'est le bon mot, en fait. J'aime beaucoup ce lapsus. Mais moi, je faisais pas ça. Elle s'habillait hyper bien. Ah non, mais je t'imagine pas du tout là-dedans. Pas du tout. Moi, j'étais je me demandais comment elle faisait. Puis moi, j'étais hyper timide. Donc, aller dans des soirées avec des gens importants, je me rendais un petit peu malade. Donc, j'étais toujours un peu... Moi, j'étais un peu comment te dire, la chef des rebelles, en fait. Pas des rebelles, la chef des geeks un peu marginaux à l'école, tu vois. Il y avait celle qui allait dans des rallyes. Puis, il y avait celui qui était un peu différent, qui était passionné par des trucs un peu chelous. Moi, j'étais le chef de, tu vois, de cette meute-là. Et tes parents, ils font quoi? Mais ma mère est mère... C'est drôle, on me pose jamais ces questions. Ça fait bizarre. Ma mère était mère au foyer. D'accord. Et mon père est chasseur de tête. Ce qui est hyper compliqué. Ah, voilà. Chasseur. Voilà. C'est-à-dire que toute ma jeunesse, quand j'ai écrit « Mon père est chasseur de tête », on m'a regardé dans un chasseur de tête. En gros, il est missionné par des sociétés pour trouver une personne pour devenir, j'en sais rien, directeur marketing et tout. Et lui, il doit chasser la bonne personne ou le recruter dans d'autres sociétés pour le faire venir dans la sienne. D'accord. Frère, sœur? Un grand frère de 3 ans de plus. Très fusionnel? Très fusionnel, mais ça, tu as dû le comprendre. Je m'en cache pas. Qui habite aux États-Unis depuis 25 ans. Drame de ma vie. Et qui est vraiment un grand frère pour toi?
C'est plus mon petit frère. Ouais. Ouais, c'est plus mon petit frère. Je le chouchoute, Ouais. Et puis, il est parti à l'autre bout du monde, donc il m'a manqué beaucoup. Donc, ouais, on est très, très proches, mais il me manque tous les jours que Dieu fait. Tu es donc tous les jours à la télévision, tu fais partie de ces personnalités françaises qu'on voit le plus dans « Ça commence aujourd'hui ». Donc quand même, cette image-là, je pense que moi j'en ai, tu dois en avoir des retours des gens, ils te disent sur les réseaux sociaux, vous êtes jolie, t'as pas beaucoup de fais attention à ton poids. Non, mais tu sais, il n'y a pas un animateur télé qui essaie pas de guérir quelque chose. C'est quand même, faut être particulièrement torturé pour aller se mettre devant une caméra, à ce qu'on te filme comme ça, où on voit tous tes défauts, où t'es jugé. Bah si, en fait, c'est une thérapie pour tous les animateurs, en fait. Faut avoir une sacrée dose de névrose, hein, quand même, pour. Mais Alessandra Subrolet, qu'on a reçu, nous disait que pour une femme, c'était quand même plus compliqué. Que c'était quand même un métier d'homme. Est-ce que tu as cette même sensation-là ou pas? Je ne sais pas si c'est un métier d'homme, mais c'est plus difficile de vieillir en télévision. Moi, je me suis demandé, au moment du meilleur pâtissier, j'ai fait le meilleur pâtissier pendant 5 ans sur M6, à un moment, je me suis dit, il faut vite que j'aille vers une émission où il y a du contenu, parce que dans le divertissement, à un moment, mes petits choux, va falloir y aller, ça va être pénible en fait à 45 ans. Non mais c'est vrai, hein, à 45 ans, je me suis dit, ça va être grotesque, quoi. Donc il faut vite, à un moment, qu'on t'écoute plus qu'on te regarde pour une femme. Je pense qu'on ne se pose pas cette question-là pour un homme, mais à un moment, il faut prendre un virage qui fait que tu te dis, moi, je sais que dans mon émission aujourd'hui, je peux vieillir, on va accepter mes rides. Moi, il y a quelque chose que je comprends pas, et en plus, pour avoir fait l'émission avec toi, où il y avait Sarah Abitbol qui parlait de son viol, je ne comprends pas que je n'arrive pas à savoir comment tu fais pour rester neutre. Moi, j'avais envie de dire à son agresseur que c'était un connard. J'avais envie de dire que le système judiciaire français est intolérable face à cette question-là. Et toi, tu restes. Mais c'est pas mon rôle, en fait. Ouais, mais il n'y a pas des fois où tu as envie de dire. Mais bien sûr, il y a des fois où je le fais avant, je le fais après. Je vais voir mes invités parfois où je pète un plomb. Après, les gens, ils viennent pour transmettre un message. Si elle avait envie de le faire ou de traiter son agresseur de tous les noms, ou même toi, c'est ton rôle. Moi, je suis là pour mettre en majesté les autres, pour porter en majesté les autres et les faire passer tous les messages qu'il veut faire passer. Mais moi, oui, mais tu penses des choses quand même. Bien sûr, bien sûr. Avis. Non, mais quand tu me connais et que tu vois l'émission, tu vois tout de suite ce que je ressens. Parce que c'est ça qui fait que ça marche, cette émission. C'est que moi, je ris avec mes invités, je pleure avec mes invités, je m'insurge. Par contre, je suis sur le service public, donc il faut quand même faire attention à ce que je dis. Parfois, quand il y a des affaires criminelles qui ne sont pas jugées, je suis en permanence en train de dire « Attention, cette affaire est en cours d'instruction ». Et pendant l'émission, ils sont obligés de couper les fois où je dis que c'est un monstre, qu'il ne mériterait même pas de s'appeler homme. Bien sûr, mais je suis sur le service public, donc j'incarne aussi, je suis journaliste sur le service public, donc je ne suis pas éditorialiste qui me représente que moi. Mais parfois, après, je vais voir mes invités et je leur dis « On s'en va, on se casse ?» Non, on va se lever. Okay. On a déjà quasiment fini la première séquence. Je voudrais que tu regardes la caméra et que tu dises à une femme qui a 15 ans, qui rêve de faire un métier d'image, mais voilà, elle se trouve pas dans les normes. Tu lui réponds quoi? Tu lui dis quoi? Très synthétisé. En 2 mots. Non, pas en 2 mots, mais tu lui dirais quoi? Je lui dirais qu'il faut gagner du temps parce que moi, j'ai mis 20 ans à comprendre que mes différences et même mon corps et mon hors-normalité était justement ma force. Si on me l'avait dit avec 15 ans, genre, mais justement, en fait, ta cellulite, ton truc en trop, tes dents comme ça, eh ben, c'est justement ce qui va faire ta pièce d'identité, ton ADN, et exactement ce qui fera toute ta valeur et tout ton succès dans les 20 prochaines années. Pas forcément succès avec les hommes, mais juste gagnons du temps, parce qu'un jour, tu seras réconcilié avec toi-même. Donc, le plus vite possible. De manière, on ne se change pas. Il faut juste s'apprivoiser tel qu'on est. Ça te va ou pas? C'est hyper beau. Donc, tu sais quoi? On enchaîne. Faustine, nous sommes dans le coin beach. On peut le boire ou pas? Alors, tu peux le boire, mais alors je ne sais pas ce que c'est. Non, tu bois de l'alcool? Ouais, bien sûr. Non, dis comme ça. J'ai une petite passion pour le sauterne. Tu veux me faire plaisir? On prend un petit verre de sauterne. C'est un blanc, ça. Et le rhum. Ah oui? J'ai l'impression que le rhum, c'est devenu hyper la mode. C'est pas mauvais, il manque un peu de rhum, mais c'est délicieux. Tu bois pas, toi? Je suis nul en boisson. C'est-à-dire? Je tiens pas, c'est pathétique. Ah, mais moi aussi, je bois 2 verres. Moi, je suis nu au bout de 2 minutes et je fais l'hélicoptère avec mon zizi, donc c'est hyper gênant pour tout le monde. Moi, il faudra qu'on boive ensemble. Ouais, mais bon. S'il y a que ça. S'il y a que ça, je peux te rendre un service sans rhum, hein. Ok, d'accord. Du coup, tu disais tout à l'heure, tu es née un peu d'une famille bourgeoise parisienne, ouais. Donc tu pars en vacances régulièrement. Ouais, en Bretagne. À quel âge tu découvres la mer? Je pense que je suis née et ils ont fait la maternité plage de Bretagne. Donc, si tu veux,
La mer, j'ai grandi avec. J'ai la chance d'avoir j'avais une grande maison de famille en Bretagne, avec une grande tribu, des cousins et tout. Et j'ai toujours ça en Bretagne, avec les grandes cousinades l'été. J'ai vraiment un fief familial très fort là-bas. Et c'est mon bonheur. Et je viens d'acheter une maison là-bas. C'est où là-bas? C'est quoi? C'est dans à côté de Dinard, Saint-Malo, c'est tout ça. joli là-bas. Ouais, c'est une très maison beau. en pierre et tout. Magnifique, mais il fait froid. L'endroit le pays ou le décor le plus agréable pour toi pour faire l'amour? Attends. T'as vu en replay tous les endroits où t'as fait l'amour? Non, pas du tout. Ça lui... Moi, je trouve, je sais pas si tu es d'accord avec moi, Jarine, mais je trouve qu'il y a ce qu'on voit dans les films et il y a la réalité. Il y a la réalité. Par exemple, à un moment, un bon sable. lit, non, c'est très désagréable, ça frotte, tu fais un espèce de gommage interne, ça n'est pas possible. Je trouve que moi, je suis fascinée par des gens, et c'est horrible si je dis ça, je te préviens. Mais si, parce qu'en ce moment, dès que je dis un truc, c'est repris sur des clics. Mais est-ce que vraiment une douche, c'est confortable? Ah ouais, non, mais moi, le problème, c'est comme je fais pas un 36, quoi. Attends, il y a que dans les films que tu tiens sur la paroi. Tu vois? Donc, tu sais que je vais regretter d'avoir dit tout ça. Non, je vais regretter. parce que tu sais quoi? Toutes les femmes vont dire merci Faustine. On est très mal. Parce que ça fait la 4e paroi que je glisse, que l'autre il a intérêt à être quand même sacrément costaud et que c'est joli dans le film, c'est joli avec la musique de Top Gun derrière, mais dans la vraie vie, un bon lit quoi. Tu vois, non? Non, mais je suis d'accord. Moi, on m'avait dit fais-le sur le sable, c'est tellement romantique. Mais non. Mais écoute. Non, mais ouais. Alors si, non, se tenir la main, se rouler des pelles, le coucher de soleil, voilà, Led Zeppelin derrière, on est d'accord. Led Zeppelin. Led Zeppelin derrière, on est d'accord. Mais pour faire vraiment l'amour, non, un lit quoi, un lit, des draps doux. Puis encore une fois, je vieillis, donc je peux avoir des courbatures, un bon lit quoi. L'endroit dans le monde que tu aimerais me faire découvrir? J'aimerais te faire découvrir. Tu me dis j'arrive demain, on prend l'avion, on part où ensemble? L'Écosse. L'Écosse? Non mais attends, tu rêves pas d'aller en Écosse? Oh, il fait froid. Mais attends, les châteaux hantés, l'ambiance mystérieuse, la brume, le vieux en fait. Chesterfield en buvant avec des trompes d'eau et en buvant un petit rhum au coin du feu avec des histoires pour se faire peur. J'ai une histoire très particulière avec l'Écosse, c'est que c'est chez moi. Je suis arrivée un jour sur cette terre à Édimbourg, j'ai dit à mon mari, mais c'est étrange, je suis chez moi. Puis il s'est foutu de ma gueule, il me dit non, t'as un coup de foudre pour une ville. Je dis non, je te jure, en fait, je connais ces gens, je connais cette terre. Puis un jour, j'ai fait un test ADN. Et tu sais, à la fin, quand tu découvres les tests ADN, on te dit il y a toute la Terre et des trucs comme ça. Et j'ai une grande partie de mon sang qui est écossais. Dernière question. Oui, parce que tu as vu, je parle trop. Quel est le pays où tu n'iras jamais parce que la politique, parce que la situation économique du pays, tu es fondamentalement opposé à ça? Quel pays? Corée. En Corée. En Corée. Corée du Nord? Corée du Nord. Et alors, c'est pas pour... Je suis embêtée avec les États-Unis, alors maintenant avec l'élection de Biden. Mais tu vois, mon frère habite aux États-Unis. Au moment où il a fallu voter, je lui ai dit « Mais tu plaisantes, tu vas pas voter Trump ?» Et j'ai réalisé qu'en fait, la question se posait dans sa tête parce qu'il n'est pas du tout en France, que là-bas, il est... et que la question s'est posée et qu'on a eu une conversation, tous les deux, pour savoir s'il devait voter Trump pour Biden. Ça m'a accablée. Et je devais partir aux États-Unis et je me suis dit, du temps de Trump, j'avais quand même quelque chose qui me posait un problème. Bah là, je te donne rendez-vous avec quelque chose de plus mystique. C'est quoi? T'es prête? Tu aimes l'imprévu, l'inconnu? Je déteste les surprises. Eh ben, t'es pas au bout de tes surprises, là. C'est parti. Dans les boules de Jarry. Faustine Bollard, c'est ton prénom, t'as vu? Je suis hyper fort en voyance. Super. Ouais, c'est ça. Mais tu fais vraiment? Alors, je tire vraiment les cartes. Tu sais que ça me stresse à mort parce que j'y crois beaucoup. C'est vrai? Ouais. Incroyable. Mais c'est vraiment toi. Tu vas souvent voir des voyants? Non, mais je l'ai fait. Mais le problème, c'est que je crois... Ah ouais. Monsieur Irma, effets spéciaux. Ah bah écoute, il y a des moyens. Est-ce que tu crois, t'es spirituel, tu as une religion, tu la pratiques? Non, je crois, oui, je crois en Dieu, je ne pratique pas, mais je crois en un être supérieur et surtout, je crois à tous ces genres de trucs-là. Super, je crois au médium, je crois à tout ça. Tu crois à ça? Bah c'est super. Écoute, voilà, les gens qui nous regardent, c'est la séquence qu'ils adorent et on va voir ce que les cartes nous disent sur Faustine Petite. Faustine Petite? Oui, on va aller voir un petit peu se passer. D'accord, okay. Ah bah, c'est toujours mieux de commencer par quelque chose où tu peux dire bah oui ou non, plutôt que je te dise des choses. Combien de cartes je sors? Par contre, voilà, je vais juste les prendre, voilà. Et combien de cartes je sors? Encore une. Non, tu vas dire des conneries. Là. Ah, c'est non. Alors, tu as sorti 3 cartes qui sont la reine de bâton, donc ça c'est toi.
as une quête infinie de justice et que les choses... ouais, ne me dis rien, évidemment. D'accord, comme avec les médiums. Exactement, tu as le monde, c'est vraiment cette envie de tout connaître, passionnée, curieuse. Tu veux tout savoir sur tout le monde, quel que soit le monde. Et puis cette épée, cette espèce de justice, et qui revient avec la couronne, en fait. Il y a quelque chose de très fort d'un point de vue femme chez toi. Alors, on pose la question sur qui tu étais petite. Quand tu étais petite, tu rêvais de grandes choses. Tu rêvais de découvrir le monde, tu avais envie de savoir comment ça se passait à l'étranger. Tu rêvais de savoir ce qu'il y avait derrière cette fenêtre de ta chambre. Tu avais envie de connaître les gens et surtout de les comprendre. Toi, tu vois, déjà petite, la reine, c'est celle qui dirige et qui met à distance les gens ou qui les laisse s'approcher. Donc toi, tu observais énormément les gens pour savoir comment est-ce qu'ils réagissaient, comment ils se comportaient, comment est-ce qu'ils pensaient. Et tu avais toujours ce besoin de défendre ceux qui étaient en danger, avec l'épée, la justice. Tu vois, comme si... C'est un peu les cartes que pourrait sortir une bonne sœur, tu vois, étant petite. C'est-à-dire dans le sens du bien-être, de la bienveillance, de la gentillesse, de ne pas faire de mal, de protéger les plus faibles, et puis de s'ouvrir sur le monde, d'accepter la différence, etc. Et ce qui est très drôle, c'est que cette carte aussi, qui est liée à ton enfance, elle montre une petite fille toute seule. Tu vois, il n'y a pas d'autres personnages sur les cartes. Et cette petite fille, en fait, elle est seule, et elle observe ce monde-là, elle essaie de comprendre comment les gens fonctionnent, elle sent qu'il y a des choses qui sont profondément proches des gens qui sont très différents, et elle se dit, c'est drôle parce que je suis entourée de plein de gens, il y a de l'amour à la maison, etc. Et pourtant, elle se sent toute seule. Est-ce que tu es d'accord avec cette interprétation? Oui, mais est-ce qu'il faut... Ouais. Tu arrives dans un moment là où il ne faut pas trop que j'aille fouiller là-dessus, donc... Oui, il y a beaucoup de ça, Mais la solitude, ouais, c'est un sujet pour moi en ce moment. Alors, je ne sais pas si j'ai très envie d'aller dans cette direction-là. Mais comment t'expliques que cette petite fille, alors que tu n'as pas manqué, alors que quand tu es petite, je ne pense pas que tes parents comptent pour finir le mois ou pour te permettre d'avoir des vêtements ou même de faire des activités, comment t'expliques aussi, tu vois, que tu as un grand frère avec qui tu parles, que tu as quand même ce sentiment-là? Comment tu l'expliques? Qu'est-ce que tu... Quand tu regardes par ta fenêtre et que tu vois ce monde, tu te dis quoi? Je me dis que c'est plus facile dehors et que ça doit certainement être plus facile à l'extérieur qu'à l'intérieur de chez moi. Est-ce que tu crois encore qu'aujourd'hui, c'est plus facile à l'extérieur? Ça t'arrive pas de te demander en permanence s'il n'y a pas une autre vie qui t'attend quelque part, si tu es dans la bonne vie? Alors là, j'aurais répondu à la question si c'est moi qui ai répondu à la question. Pourquoi Je pense qu'à un moment donné, dans sa vie, tout le monde peut se poser ces questions-là, tu vois. Mais toi, en fait, sur ces 3 cartes, il y en a 2. Donc, c'est quelque chose de très présent. Comme si c'était quelque chose de nécessaire, tu vois. Comme si, dans ta volonté de découvrir le monde, tu avais sans arrêt besoin de revenir à cette intériorité. Pour mieux maîtriser ce qu'il y a de l'extérieur. J'adore, parce qu'elle s'est bloquée, elle a fait non, putain, voilà, pas le premier tirage. Ouais, non, pas le premier tirage. On va aller voir Faustine aujourd'hui. Vas-y, j'ai peur, hein. Oh là 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 là. Tu dis quoi qu'il y a souvent, il y a des invités qui pleurent, là? Oui. Mais en 3 plus, cartes. ouais, c'est horrible. En plus, en ce moment, je suis hyper connectée avec cette question-là, là, donc je me sens fragile. Mais merci, au contraire, c'est chouette parce que je pense que ton histoire, elle parle à plein de gens, tu vois. Et les gens, des fois, ils se complaisent à subir seulement. Toi, t'en as fait plein de choses. C'est ça qu'il faut dire aux gens. Ça, c'est vrai, il faut transformer ça. Il faut transformer. Ça, je suis d'accord. C'est pour ça qu'on fait cette séquence. Les blessures les plus grandes sont celles qui vont se transformer en mieux. Qu'est-ce qu'il y a? Oh là là, qu'est-ce que tu vas me raconter? Je connais pas les cartes. Bon. Ah, c'est drôle. Tu me fais peur. Non, alors, écoute, c'est très, très drôle. En fait, c'est pas drôle du tout. Ce que je veux dire, c'est que tu sors 2 hommes. Pardon, je sors 2 hommes. Tu sors 2 hommes. Un homme qui est le bâton du travail, de la rigueur, je pense que c'est ton mari. Ouais. Un homme qui voyage. Et un homme qui est loin et qui est parti et qui fait de l'argent très loin. Je pense que c'est ton frère. Et toi, tu es ici. Avec comme si c'était un peu les 2 hommes de ta vie. Ouais. Et que tu essaies de trouver ta place avec ces 2 hommes-là, tu vois. D'accord. En fait, c'est la carte de l'interrogation totale. C'est-à-dire que
c'est comme si tu avais pris une feuille blanche et que tu avais fait des cases et que tu mettais ton mari d'un côté, ton frère de l'autre et tu disais, bon, alors je vais mettre le rôle de chacun, les qualités, les défauts, le rôle de chacun, les qualités, les défauts et que tu essayais de savoir vraiment où t'en es, quoi. C'est comme si tu as décidé aujourd'hui de prendre les choses en main. Mais on va tirer 2 autres cartes pour aller plus loin dans cette carte-là. Parce que... OK. Laquelle carte je donne à qui? Celle-là. OK. Pourquoi ça te fait marrer? C'est vrai. Ah ouais. Ouh là là. Ton mari, c'est vraiment la stabilité, la victoire et tu essaies de construire quelque chose de très fort. Et je pense que vous êtes au début de quelque chose qui va amener énormément de résultats avec la coupe, qui est la victoire et qui est le résultat. On va juste aller voir Faustine dans les 10 ans. Ah ouais, alors là, ça c'est méga important. Hein. Parce que c'est important. Et puis aussi, on va aller voir Faustine dans 10 ans, mais pas que professionnellement. Ah, tu vas me raconter ma vie d'après? Pas du tout. Je vais te dire... T'es salaud! Mais en même temps, tu peux pas... Là, tu peux pas... T'es obligé d'être vrai. Ça m'étonne pas que... Okay. Bon, bref. Bon, c'est très positif. C'est l'impératrice, donc c'est la réussite totale. T'es sur ton trône, tu prônes, etc. Ça, c'est boulot ou perso? C'est les deux. OK. D'accord? Donc, tout va bien. Par contre, toujours pris. T'es traversé vraiment par le doute en permanence, tu vois. Il y a encore ces flèches. C'est-à-dire que toi, ton destin, en fait, aujourd'hui, il est de jamais être ancré dans quelque chose qui va te rassurer. Parce que tu t'es construit sur des choses qui t'ont tout le temps mis dans le doute et dans l'insécurité. Je pense que les gens vont commencer à te dire qu'ils t'aiment. Parce que les gens vont commencer à te respecter. Okay. Donc, je pense que de la part des gens pour qui t'attends ça depuis longtemps, ils vont te le dire. Okay. Et puis la lionne de fortune, quoi. T'as réussi. T'es à l'abri financièrement. Okay. T'es en sécurité totale. T'es la lionne. Super. Tu es crainte. J'adorerais être crainte, mais je suis tellement pas crainte. Les choses, etc. Okay. Non, mais en fait, qu'est-ce que nous disent les cartes? Les cartes, elles nous disent que, tu t'es construit sur un sol qui était peut-être moins ancré dans la réalité que les autres, mais tu t'es construite quand même. Tu as besoin de te poser plein de questions. Tu as besoin de te mettre en insécurité, parce que c'est toi qui te mets dans cette insécurité-là. Mais tout va bien. Eh ben voilà, je te propose d'aller me flinguer maintenant. Allez, viens. Oh là là. T'es trop touchante. Les 2 minutes qui servent à rien. À quoi? À rien! Alors Faustine, c'est les 2 minutes qui servent à rien. Est-ce que tu fais des trucs qui servent à rien? Ah bah toute la journée, j'essaye. Vas-y, dis-moi ce que tu fais en dessin. À chier. Ok, on va devoir faire l'autoportrait. Ok. Tu dois faire mon portrait, je fais ton portrait. Ah bah c'est beaucoup plus sympa le tien. C'est le... Non mais sérieusement. Bah non. Bah dois-je te faire ton portrait, mais en dessinant ou avec de la pâte à modeler? Avec de la pâte à modeler. On a exactement 2 minutes pour ça, ça doit aller extrêmement. Je te fais toi. Oui, et moi je te fais toi. Passe-toi, comme je te vois toi alors. Moi aussi. Déjà, on va, voilà. Tu vois? Il faut que je sois beau gosse. Hein. Non mais c'est pas ton visage qu'il faut que je fasse. C'est ce que tu dégages, tu vois. Ouais, c'est ça. Ben là, pour le moment, c'est une tache. Non, c'est pas une tache, c'est une boule de cœur d'amour, tu vois. Moi, je vais faire ton visage parce que je trouve qu'il se passe quelque chose. Quoi? Oh bah je t'en remercie. T'as vu la tête que tu me fais? Quelle horreur! Une espèce de gros truc rose. Tu es Emmanuel ou pas? Pas du tout. Je fais rien de mes 10 doigts. Je sais jamais rien faire. C'est le drame de ma vie. Même faire un gâteau, je suis incapable. En même temps, j'aime pour les gâteaux. T'aimes pas les gâteaux? Attends. Je fais tes yeux ronds. Regarde pas, hein. Non, je regarde pas. Tu te laisses vraiment la surprise. Hein. Ça, c'est tu prends le temps de jouer avec tes enfants, de faire des activités comme ça. Oui, j'aime bien, mais ils sont meilleurs que moi. Ma fille dessine beaucoup mieux que moi, donc ils me remettent à ma place, tu vois. Ça va être génial. Bah, le seul truc, c'est que moi, je trouve que ça te ressemble un peu, mais que j'ai peur que tu te vexes. Alors moi, tu sais, j'ai beaucoup d'humour sur moi. Parce que tu sais, quand je suis née, les gens, ils osaient jamais me dire que j'étais très féminin. Alors que quand tu me vois, tu te dis pas que j'abat des arbres. Moi, je te trouve hyper viril. Ouais. Mais non, mais c'est vrai. Ouais, viril. Ouais, ça m'étonne pas. Vrai. Ah ouais, moi, je me dis pas du tout que... Non, mais tu sais que je suis gay quand tu me vois, tu te dis pas... Oui, mais parce qu'on le sait. Surtout, ça se voit pas. Bah, objectivement,
Si, quand t'es habillé avec tes vestes qui ressemblent à rien là dans Masked Singer, là c'est un peu. Comment ça, j'ai des vestes qui ressemblent Non, à mais rien? parfois t'as des tenues un peu improbables dans Masked Singer. Bah, non je laisse la chance au créateur. Bah voilà, c'est ça. Non, mais là, par exemple, si t'étais pas un peu. Tu vois, tu peux tout à fait faire hétéro, moi je trouve. Il reste 30 secondes. Ah ouais, attends. Moi, j'ai. Mais après, peut-être que tu le prends mal si je dis que tu peux faire hétéro. Ah, pas de- T'as jamais eu une nana dans ta Ah vie? si, j'ai connu les femmes jusqu'à 27 ans, mais j'étais un super. Ah putain, donc c'est horrible. En fait, t'as touché et t'as renoncé. Ça veut dire que t'as été déçu. Ah bah j'ai bien été touché. Non, j'ai jamais été déçu, c'est Ah elle. d'accord. Qui était déçu? Je sentais que j'étais pas le coup du siècle. Tu vois, mes potes me disaient putain, et elle a voulu Comment recommencer. on Moi, sait elle me disait comment je rentre. Tu vois. Voilà. Tu vois. Attends. Moi, je suis vraiment sur la finalité là. Ok. Attention. Ok. Alors montre. Alors. Tiens, viens, on se met comme Moi, ça. je trouve Ouais. qu'en fait, Ah. tu es une licorne. Parce que les licornes, tu vois, t'es une licorne parce que c'est que bonheur, tu vois. Puis ça n'existe pas vraiment. Mais, et puis, tu vois, t'es tout sourire. Alors, on va montrer au zénithal. Hop. T'es tout couleur. Tu vois, Les donc, yeux. t'as la licorne, t'as les yeux. Bon, là, tu fais un peu méchant, mais parce que je viens de te voir dans ton truc, alors je sais pas. Tu sais, tu te souviens de cette bande, ce dessin animé, le collège Fou Fou Fou? Mais bien Où sûr. ils avaient tous les Mais yeux comme oui, ça. Bah, mais je crois oui. que t'es un peu comme ça. Hyper sourire, plein de couleurs. Et pas très grand non plus. Et pourtant, t'es un peu grand. Je suis 1,82 Ouais, mais à la télé, tu fais plus petit. pour 60 kilos. Non, je déconne. Sérieux? Ah non, je crois que tu faisais Bah vraiment non. 60 kilos. Bah je non, me suis dit, j'adorerais. déjà. C'est Ah dans mes ouais, rêves. mais non. Et ça, c'est toi. Alors, on reconnaît vraiment. Je suis à deux doigts d'être vexée. C'est-à-dire que là, j'ai fait donc du collagène dans la bouche. Mais non, mais je trouve que t'as des jolies lèvres. On te l'a jamais dit? Non, mais pas beaucoup. Ah bon? Ah Ouais. si, mais t'as des C'est jolies vrai lèvres. C'est gentil. Ça, c'est. Ça, c'est mon double menton. Et je t'emmerde. Mais non, mais t'as pas du tout de double menton. Alors, c'est quoi? Bah, c'était pour finir le visage. Ah oui, c'est le bas de mon Voilà. visage. Ouais. Donc, Là, tu c'est peux me tes faire yeux. un petit lifting, s'il te plaît. Voilà, on retourne un petit peu Si ça. tu veux, on peut Si tu retirer peux, de la on matière. retire de la matière et on redessine. Oh, on dirait le Joker. C'est horrible, on dirait le Joker. Et ça, donc Ça, c'est mon les nez. yeux. Et ouais, t'as un tout petit nez, je trouve. Alors, pardon, mais ça, t'appelles ça un tout petit nez. Oui. T'appelles ça un tout petit nez. Ça, c'est un tout petit nez. Vous avez vu ce qu'elle vient de faire? Il y a agression sur ma personne. Voilà, il y a agression. Et les cheveux bleus. Et les cheveux bleus. Voilà. Ça, c'est un petit nez, monsieur. Voilà. 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 Faustine, merci beaucoup de ta bienveillance. Tu peux pas être crédible. Laisse tomber, tu peux pas être crédible. Je suis ravi. Qu'est-ce que tu retiens de cette émission? Quand en fait, on se met en danger avec douceur. Peut-être un amour. Ça te va ou pas? Ouais, et donc c'est tous les jours. C'est quoi l'horaire C'est précis? 13h50 et puis maintenant à 15h en fait. Donc on est 2 heures. Voilà, regardez cette émission qui met en lumière des gens qui ont besoin d'être entendus. De faire passer des messages. De faire qui ont passer besoin des de parler. messages. Et puis c'est une émission aussi où il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour. Exactement, comme ici. Et merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci Faustine, on vous Je suis embrasse. épuisée. On vous embrasse, on vous fait des bisous. Prenez soin de Bisous. vous. Salut les copains.